Alors, eh bien, écoute, je vais ouvrir cette petite bouteille pour quand même fêter ce début de repas. On est à Bordeaux, et on est bon vivant sans être dans l'excès. Alors, en même temps, je suis un peu surpris de te voir là, pour tout te dire, parce qu'en fait, j'avais prévu d'inviter Cécile Lefrance et je ne m'attendais pas à ce que tu sois là. Mais je suis ravi qu'un comédien remplace un autre comédien. Voilà. Elle peut arriver d'un instant à l'autre. Elle peut peut-être arriver d'un instant à l'autre, mais je suis ravi que ce soit toi. Pour ce concept qui est de rencontrer des dirigeants, des parties prenantes du cabinet, dans un format qui se fait habituellement au restaurant, et que là on a souhaité le faire dans un décor différent, à l'occasion d'un pique-nique, simplement, sympathiquement, et, mais dans un lieu différent. Et effectivement, qu'on t'a proposé de choisir, et tu as choisi ce lieu. Ouais, c'était un marécage avant, et au 19e, c'est un banquier, un richissime banquier qui a fait ça pour sa fille qui était malade. Et il a détourné le cours de la Jalle pour faire un lac. Il y a un très beau lac. Et puis il y a ces fameuses grottes artificielles là, en rocaille, donc en béton, mais qui sont très belles. Il y a un faux canyon. Et c'est tellement théâtral que moi qui interviens souvent en école de cinéma, les étudiants viennent très souvent filmer ici des projets ou des avant-projets parce qu'il y a vraiment un cadre qui est exceptionnel. Voilà. Tu diriges le Théâtre des Beaux-Arts, où ça a été l'opportunité, ou comment C'est un peu les deux en fait. Il y a eu... je suis comédien professionnel depuis que j'ai 17 ans. J'ai toujours eu deux parcours moi qui se complètent. Comédien et homme de radio, beaucoup. J'ai beaucoup travaillé avec la voix très tôt, je travaille encore tous les jours avec ma voix. Et puis chemin faisant et l'âge passant et l'expérience passant, évidemment je passais de plus en plus de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire pour devenir directeur artistique de projet, metteur en scène, tout en continuant de jouer et en faisant beaucoup de formations, beaucoup, à partir de mes métiers de comédien. Je voyais qu'il y avait l'utilité d'un lieu à Bordeaux. Pour y jouer des spectacles qui soient à la fois faciles d'accès pour tout le monde et à la fois de qualité, dans l'écriture, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais dans l'écriture, dans la mise en scène, voilà, des choses de qualité. Et puis un jour, Xavier Vitton, qui est donc un directeur de théâtre à Bordeaux, qui avait plusieurs établissements, qui m'a dit, tiens, je vais le vendre et très honnêtement, je le vendrai qu'à toi et à ton épouse. Mais voilà, et donc... je garde par contre toutes mes activités très importantes et de comédien, d'auteur et de formateur, notamment pour Profilo Conseil, avec un grand plaisir sur des domaines proches de mes activités. Tu connais notre engagement au niveau du cabinet sur des démarches RSE, de responsabilité sociétale de l'entreprise. En quoi le cabinet que je dirige, ou les parties prenantes, c'est-à-dire à côté de moi, toi, on est en prise avec notre environnement, notre société. En pleine mutation, en plein changement. Voilà, et comment on y contribue alors à notre niveau. L'accueil du public, tu vas vers le public en difficulté, mais pas que. Tu essaies de faire passer des caps dans les prises de parole des gens. Beaucoup. Tout ça, je trouve ça complètement en face sur cette partie-là. Et la partie prenante des gens dans la gouvernance de l'entreprise. De l'entreprise, beaucoup. D'un équilibre par rapport à cette gouvernance-là, tu as raison. C'est aussi très important pour nous. Avec un équilibre homme-femme aussi, je sais, tu équilibres les prises de parole à ça aussi. J'ai des jeunes étudiants qui font des courts-métrages et qui me disent « Ah tel comédien, telle comédienne a été très dur avec nous a très mal parlé. » Mais d'où mais de quel droit? De quel droit? Et est-ce qu'il aurait aimé, lui, qu'on lui parle comme ça à 20 ans, par exemple? Et ça, moi, je fais très attention à ça. Pareil, dans les compagnies que l'on reçoit, j'aime en savoir plus sur leur façon de travailler, ce qui se comporte correctement avec les acteurs et les actrices qu'ils font travailler, avec les techniciens qu'il y a chez nous, parce qu'un technicien c'est pas quelqu'un qui est à notre service en claquant du doigt, etc., etc. Moi je fais très attention aux pratiques de métier et à ce fameux harcèlement moral et à ces excès de comportement qui sont souvent très présents encore chez nous. Alors comment tu vis la direction de cette entreprise, on va dire, comment tu le vis aujourd'hui? Je la vis beaucoup mieux depuis que ces personnes, avant les compétences, ces personnes nous ont rejoints. Ça reste évidemment un stress, comme tout stress de dirigeant, même si je soumets mes décisions à un conseil de coopération, pour expliquer un peu aux gens. Je soumets toutes mes décisions à un échange et surtout il y en a que je n'avais même pas prévu de prendre et qui sont éclairés amenés par d'autres personnes. Donc ça c'est très intéressant. Comme le disait Max Guazzini, qui était dirigeant d'énergie pour lequel j'ai longtemps travaillé, il disait « les gars, on vide pas des poulets ». Et cette phrase, elle me reste dès que je me plains. En fait, je me dis « Loïc, tu vides pas des poulets ».
Et c'est vrai, on fait quand même des métiers merveilleux, des métiers passionnants. Moi, c'est le métier de toute ma vie. Alors, j'ai pas voulu être dirigeant de théâtre à 12 ans, mais j'ai voulu travailler dans le théâtre, dans le cinéma, dans la télé, mais surtout dans le théâtre depuis toujours. Et je le fais, donc c'est quand même, je suis béni, quoi. Et je pense que précisément sur le théâtre, mon moteur là, et sur ce lieu, c'est de faire découvrir aux gens des spectacles que je trouve merveilleux, et où je me dis, ça peut les intéresser, ça peut, voilà. Et de voir à la sortie du spectacle, ils disent, oh, waouh, merci, c'était génial. Et là, je me dis, alors ça, c'est le moteur sublime, de voir les gens réjouis. Tu vois, moi, je tenais à parler de Profilo parce que je trouve que c'est un cabinet chez qui je me sens toujours bien accompagné pour intervenir, parce que c'est compliqué quand on est consultant externe comme ça. On fait partie et pas partie de l'entreprise. Mais partout où je vais, le terrain est bien préparé, c'est-à-dire que on sent que vous avez fait un gros travail en amont qui nous permet d'y aller sereinement. C'est fait avec beaucoup de professionnalisme, toujours. C'est à la fois un cabinet à taille humaine, on sait avec qui on travaille, voilà, vous n'êtes pas 200. J'ai toujours les mêmes interlocuteurs qui sont pros, qui font attention à ce que tout se passe bien, que tout soit bien préparé. Et c'est toujours très agréable en fait, et toujours très enrichissant, parce qu'il y a tout ce travail derrière. Ce n'est pas un catalogue de formation que vous casez comme ça, pas du tout. En tout cas, je peux témoigner, je vais faire un regard caméra, ça ne se fait pas, mais pour ceux qui hésitaient à répondre à l'invitation, vous pouvez y aller. C'est un moment agréable, super. Voilà, merci beaucoup. Merci Lionel. Merci à toi. Ouais. Je t'en prie. Allez, t'es à l'eau. Ah, moi je suis à l'eau. Hein. Oh, il a sauvegardé l'image, il s'est servi un peu d'eau. Ah, moi, oui. pas une goutte, pas ça, rien. Allez, merci beaucoup en tout cas.